Oui, un 45 minutes d'échange. Euh, J'aime souvent dire, vous savez, quand vient le temps, si on m'accorde une tribune pour parler, pour partager ce que je comprends de la parole, j'ai toujours perçu ça comme un privilège. J'ai toujours reçu ça comme une chance, une occasion. Quand vient le temps de la mettre en pratique, par exemple, je dis souvent, moi, ne me laissez pas sur une tribune quelconque, là. Je suis vraiment assis au milieu de vous autres et ensemble, nous cherchons à voir comment est-ce que ça, dans notre vie quotidienne, peut avoir du sens, comment ça peut donner sens à nos vies. Et c'est ensemble qu'on cherche, je dirais, l'application ou moins l'application que la résonance dans notre existence, dans les circonstances actuelles. Donc, c'est moins, c'est moins je dirais, c'est moins une liste de recettes ou des réponses toutes faites que je viens de donner que réfléchir à haute voix et avec vous autres. Puis, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion d'échanger de façon réciproque immédiatement, mais à long terme, sans doute, et au pire, au ciel, ben, on continuera ça. Ça marche? Très bien. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre qui me sont arrivées. Puis, pour la bonne raison que, au début, les premières questions qui sont arrivées étaient des questions qui portaient, euh, qui avaient, je dirais, un développement plus long. Et plus ça allait, plus les autres questions qui arrivaient, soit que je vais avoir déjà répondu, mais je vais m'assurer qu'elles ont été répondues, ou soit qu'elles se répondent très rapidement. Alors, ce qui fait qu'en pratique, l'ordre dans lequel elles sont arrivées était très, très bien, jusqu'à celle qui est arrivée cet après-midi, les deux qui sont arrivées cet après-midi. Je ne pense pas qu'on va avoir de la difficulté à passer au travers dans le temps qui nous est imparti. Alors, on y va, tout le monde. C'est parti. Première question reçue. D'abord, quels sont les pousses que vous observez et qui nourrissent votre espérance pour l'Église de demain? Je vais me permettre de faire une petite remarque théologique pour commencer, si vous me permettez. Quelle est la différence entre l'espoir et l'espérance? L'espoir, c'est un horizon, un avenir possible que l'on voit poindre, qu'il est raisonnable de voir arriver. Je pense qu'un horizon à court terme nous dit que lorsqu'on aura vacciné 80 personnes, j'ai bon espoir que les cas de COVID déclarés vont baisser et que les hospitalisations vont baisser. Il est raisonnable de projeter et de penser l'horizon. On peut même dire aussi un horizon plus lointain. J'ai bon espoir qu'à un moment donné, on trouvera une solution pour le cancer ou les cancers. Parce qu'un après l'autre, on découvre, et puis à un moment donné, c'est fort possible qu'on découvre, je ne sais pas moi, le gène à l'origine d'un ou des cancers et qu'on puisse ajuster quelque chose qui fait qu'on a. Donc, ça, c'est l'espoir. Un horizon prévisible, possible. Ce n'est pas ça l'espérance. L'espérance est fondée sur le passé. L'espérance est fondée sur la victoire acquise de la résurrection du Christ. Ce qui veut dire qu'on peut être dans une situation sans espoir et être plein d'espérance. Ce n'est pas du tout, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. L'espérance chrétienne, là, c'est l'assurance d'une victoire qui se fera tôt ou tard. Et, et notre espérance, là, elle est fondée sur une victoire complète du Christ sur la mort. Tôt ou tard, cette victoire-là sera manifeste. Ça se peut très bien que moi, je n'en vois pas l'issue encore. Mais j'ai et je porte l'espérance indécrottable
de celui qui croit à la résurrection et qui donc, la question pour moi, les nouvelles pousses que vous observez qui font que vous avez l'espérance dans l'Église d'aujourd'hui, je dirais, quelles sont les nouvelles pousses qui vous font garder de l'espoir dans l'Église d'aujourd'hui? Et puis, parce que l'espérance, même si tout était complètement désespérant et décourageant, il y aura encore plein de place pour l'espérance chrétienne que, écoutez, moi, ça se peut très bien que je ne vois pas le complet renouveau mais j'ai l'assurance dans ma foi qu'il va y avoir une Église au Québec et au Canada lorsque le processus de sécularisation aura pris sa place en Nouveau-Brunswick, en Ontario et ailleurs. Je suis sûr que l'Église du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario va passer à travers une purification aussi. Et puis, à un moment donné, cette Église-là, une Église de la contre-culture ou même peut-être underground, va naître dans le contexte canadien sécularisé comme elle est née dans le contexte romain, entièrement païen. Alors, oui, oui, l'Église va être là. Comment, je ne sais pas trop. Bientôt, dans 15, dans 20 ans, dans 50 ans, je ne sais pas, mais il va y en avoir une. Alors, il y en a une à contre-courant en Jordanie, en Syrie. Moi, j'ai visité ces églises-là depuis 2000 ans. Depuis 1400 ans, ils fonctionnent à contre-courant, puis ils sont encore là. Alors, ils sont encore là, résistants. Et puis, on prie d'ailleurs, moi, je vous invite à prier pour l'Église d'Orient. Hein? C'est pas facile, leur situation. Pour répondre à la question, lorsque je donne une retraite aux prêtres et agents de pastoral, une de mes retraites, c'est sur la gestion du temps, la spiritualité du sabbat que j'appelle, la spiritualité, la spiritualité du pèlerinage et du sabbat. Bon, je leur fais faire un exercice. Hein. Je leur dis de regarder leur agenda. Regardez votre agenda du dernier mois. Quelles sont les activités qui sont dans votre agenda que vous avez fait ou vous n'avez que donné? Quelles sont celles où vous vous êtes ressourcé et quelles sont celles où vous vous êtes ressourcé en donnant? Donc, en faisant un petit code de couleur vert, rouge et jaune. Là. Donc, les activités où vous vous êtes donné, celles où vous êtes ressourcé, mettons en vert, puis celles où vous donnez et vous êtes ressourcé en même temps. Puis le constat est quasiment universel, c'est que leurs agendas étaient remplis de rouge, presque pas de vert, puis des fois un petit peu de jaune. Alors, moi, à un moment donné, j'ai réalisé ça dans ma vie et je voyais tomber tous mes collègues. Vous savez qu'avant 45 ans, 80% des jeunes prêtres font une dépression hein, en Amérique du Nord et en Europe. Ce genre, et moi, c'est une statistique qui est sortie au moment où moi, je devenais jeune prêtre. Alors, ce qui fait que je me suis dit, oh, quels sont les moyens de ne pas tomber dans ce panneau-là? Et tout simplement, avec un bon accompagnement, on a déterminé dans ma vie qu'est-ce qui étaient les lieux où vraiment je me dépensais beaucoup, mais de m'assurer de me ressourcer tout autant, c'est-à-dire d'avoir du temps de ressourcement manifeste, clair, inscrit à l'agenda et non délogeable. Donc, par exemple, ma journée de congé du lundi, elle est non délogeable. Je n'ai que la seule exception, c'est quand je prêche une retraite, puis à ce moment-là, je prends mon congé le dimanche qui précède. Je fais juste une permutation à ce moment-là. Mais toute autre situation, c'est non délogeable. Les temps de retraite, c'est les premiers temps que je réserve dans mon agenda et tout ça.
La conséquence de ça, c'est que j'ai choisi consciemment de privilégier des espaces d'église où il y avait de la vie, des espaces d'église où est-ce que j'étais partisan d'une vie nouvelle, qu'il était important qu'il y ait des moments où vraiment j'avais l'impression de construire, non pas seulement de donner, et d'être ressourcé par ce qui naissait. Si bien que tranquillement, mon ministère s'est ajusté vers la jeune couple et famille. Si bien qu'une des caractéristiques de mon ministère, moi, c'est d'être je vais dire ça comme ça, d'être le grand-papa d'à peu près une vingtaine de familles et de petits garçons, donc de petits garçons et de petites filles, puis voyons, j'allais dire de petits-enfants, puis de familles, et puis tout ça. Il y a une espèce de clan autour de moi, à Joliette qui a commencé, puis qui continue à Trois-Rivières. Puis donc, et je vous dirais que le pire n'est pas présentement. Ce que j'ai vu, moi, le pire dans l'Église était dans les années 90. Sur l'île de Montréal, il y avait un seul groupe de jeunes adultes qui fonctionnait, c'était la Flambée de Montréal. Aujourd'hui, le bottin des groupes jeunesse de Montréal, c'est 300 groupes. Ce sont tous des petits groupes. Il n'y a plus de gros groupes comme on a déjà eu, sauf peut-être des rassemblements occasionnels. Ce sont des groupes de partage et ces groupes-là, très souvent, ont réussi à se trouver une forme virtuelle. Donc, par exemple, le groupe des étudiants catholiques de l'Université de Montréal, de l'Université Concordia, de l'Université Laval, des groupes de jeunes travailleurs qui se réunissent comme nous le faisons. Alors, mes pouces sont là, c'est que de plus en plus, il y a des jeunes qui ont une claire conscience qu'en étant croyants, catholiques, ils sont contre-culturels, c'est-à-dire que c'est une décision personnelle qui les distingue. Et c'est très clair dans leur esprit qu'en choisissant d'être chrétien, c'est pas seulement de suivre les modes de tout le monde. Il y a une identité qui se manifeste, d'ailleurs, qui avait été évoquée déjà dans le document Risquer l'avenir. Parce que vous savez que Risquer l'avenir, à la fin des années 80, début 90, Risquer l'avenir hésitait entre une identité culturelle du catholicisme et une identité personnelle, décisionnelle. Puis on leur avait reproché d'avoir trop mis l'accent sur la dimension personnelle, décisionnelle. Parce qu'on y avait l'impression, à l'époque, on avait critiqué le document en disant c'est comme s'il y avait deux catégories de chrétiens. Ouais, ben, après 30 ans, on se rend compte que c'est de risquer l'avenir qui avait raison. C'est que ce qui s'en vient, tranquillement, ce n'est plus une Église héritière culturellement, des chrétiens d'héritage ou des chrétiens culturels, ça devient des communautés de chrétiens décisionnels et contre-culturels ou même underground dans certains cas. Moi, j'ai un groupe littéralement de rockers chrétiens souterrains. Ils ne le disent pas. Ils ne le disent à personne qui sont des chrétiens, sauf que leur musique, des fois, là, c'est du trash, punk, métal chrétien. C'est des affaires absolument incroyables qu'ils écrivent. Puis, je vous le dis, ne soyez pas choqués par ce que je vais vous dire, là, mais ben, ils sont chrétiens tout en sacrant. Des fois, ils sont mal embouchés, ça n'a aucun bon sens. Mais ce qu'ils disent est très, très solide là, au niveau de la foi. Il y en a un qui est absolument charmant. Si vous avez l'occasion j'appelle ça les coups de cœur à Boris. Là. Si vous êtes sur Facebook, cherchez Boris Lafontaine. Il réécrit des nouvelles, il écrit du trash metal, il écrit des contes. Puis de temps en temps, là, il nous sort un coup de gueule sur l'Église. C'est savoureux à lire. Savoureux à lire. Boris Lafontaine.
Puis ils viennent juste d'écrire un livre à part ça. En tout cas, alors, il y a plein de choses qui me donnent de l'espoir, mais il faut avouer que l'Église, sociologiquement, et au niveau de son parc immobilier, rapetisse très, très vite. Hein? Très, très, très vite. Mais au niveau et ce qui passe sous le radar des médias actuellement et souvent de notre propre radar, ce sont ces petits groupes qui jaillissent de partout, des groupes d'affinité qu'on appelle, c'est-à-dire qui se regroupent autour d'une identité commune. Et ça là, c'est en pleine croissance. Il faut avouer qu'Internet favorise ça. Écoutez, le passage de la liturgie de consommation. Donc, c'est une question, comment faire le passage d'une liturgie de consommation à une liturgie de véritable rencontre? Écoutez, ça a été identifié et analysé, vous savez, cher ami Jean, ça a été identifié dans des études qui ont été faites, ce qu'on appelle la mentalité consumériste vient corrompre le religieux. Moi, j'aime appeler ça la mentalité Walmart. Je donne le moins possible et je tire le plus possible. Je ne reçois pas le plus possible. Je n'accueille pas le plus. Je tire le plus possible en donnant le moins possible. Donc, de fait, la mentalité de consommation, c'était déjà apparent dans les années 90, 80, lorsqu'on parlait de la religion à la carte ou la religion cafétéria. J'ai devant moi un buffet de choses offertes et je choisis, je compose un menu de choses qui font mon affaire. Alors, absolument, ça existe, c'est très répandu, plus qu'on le pense. Et puis, des fois, ça rentre dans nos églises assez facilement et je vous ajoute que ça entre dans les communautés religieuses. Nous avons eu, nous, une grande étude qui a été faite pour l'ensemble du monde. Les franciscains, on est une assez grosse communauté, 14 000. Les capucins sont 10 000. Les conventuels, à peu près 8 000. Ensemble, on fait autour de 32 000, les frères mineurs. Là. On perd entre 60 et 80 jeunes frères et parfois jeunes ordonnés de moins de 10 ans par année. Et quelles sont les raisons? Les raisons qui sortent là? L'individualisme qu'il y a dans les communautés, la mauvaise qualité de vie affective, hein? Et puis la pauvreté de la prière hein? Et du silence. C'est 3 repères plus importants, mais il y en a 5 et les autres m'échappent. Et justement, aujourd'hui, je faisais la demande pour avoir accès à ça. Ça entre dans les communautés. Puis, comment, moi, je vous dirais, passer d'une mentalité de consommation à une autre mentalité. Puis, moi, je vous invite à adopter l'attitude de François d'Assise. François d'Assise a essayé de se battre contre ses propres vices ou encore ses propres coches mal taillées, hein, en se tapant sa tête, comme on dit en bon français. Puis à un moment donné, savez-vous quoi? Il a découvert quelque chose. On ne combat pas l'orgueil en s'attaquant à l'orgueil, mais en pratiquant la vertu opposée. C'est-à-dire, c'est quand on se rend compte qu'on est piégé par l'orgueil, comment déployer la vertu opposée en nous et la favoriser. Et plus la vertu prend de la place et moins l'orgueil est envahissante. Vous voyez, l'orgueil envahissant. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. L'opposé du consommérisme, c'est la générosité.
Grâce, la grâce de Dieu, c'est la générosité. C'est le pardon. C'est vrai, absolument vrai qu'il y a des gens qui vont vont prendre notre générosité et vont s'en aller avec. Ils ne répondront pas. C'est là qu'il faut distinguer les endroits où je ne fais que donner, mais m'assurer que je suis bien ressourcé. Alors, et quand je suis bien ressourcé, je vais être capable à donner sans attendre en retour. Si je ne suis pas bien ressourcé, je ne peux pas donner sans attendre en retour. Voyez-vous? C'est une question de bien recevoir de Dieu, de vraiment richement accueillir de Dieu, et ce faisant, se déploie en moi cette grâce fondamentale où là, je n'attends pas en retour. Maintenant, c'est aussi de détecter ceux qui entrent dans un rapport de réciprocité. Et là, ça, là, c'est le maître mot sur lequel on va revenir plus loin. Mais en sciences de la mission, je vous ai mentionné, puis je vais vous le mentionner encore, en sciences de la mission, actuellement, le mot-clé, c'est réciprocité. Et vous rappelez-vous, hein, lorsque je vous ai dit le sens d'évangélisation dans son sens restreint, je vous ai dit éveiller ou réveiller une relation vivante et personnelle. Puis je vous disais, il y avait un troisième mot là, qui m'échappe, là. Je ne m'arrive pas, c'était le mot réciproque. Vivante, personnelle et réciproque avec le Dieu de Jésus-Christ. Vivante indique la notion de croissance. Personnelle indique le fait qu'elle se vit à l'intérieur de la communauté, mais elle est aussi un investissement personnel et réciproque dans le sens où je reçois de Dieu, je réponds à Dieu. Hein? Je réponds. Je reçois de mes frères et sœurs en assemblée. Je donne à mes frères et sœurs. Donc, la liturgie, comme véritable lieu de rencontre, moi, j'ai adopté 4 indicateurs. Ça, c'est moi, Guylain, là. 4 indicateurs pour vérifier ou valider l'état de santé de la communauté. Le premier indicateur pour moi, c'est la qualité du silence avant et pendant la liturgie. La qualité Nous, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous, on a de la musique enregistrée jusqu'à 10 minutes avant. Puis là, il y a un 7-8 minutes en silence. Et puis ensuite, l'organiste joue une pièce de musique, peut-être les 2-3 minutes avant de commencer le chant de choses. Cet espace de silence-là, pour nous, les franciscains, c'est très important. C'est là qu'on mesure la qualité d'accueil, la qualité d'écoute. C'est pour ça que moi, je m'amuse des fois à dire, non pas la liturgie de la parole, mais la liturgie de l'écoute. C'est pas tellement une liturgie où on parle, c'est plutôt une liturgie où on accueille la parole de quelqu'un d'autre. Donc, la qualité du silence. Le deuxième indicateur pour moi, qui est vraiment majeur, et puis malheureusement, on a une mauvaise théologie du chant d'ouverture. C'est sûr qu'en pandémie, là, on est un peu dans une situation, là, mais le chant d'ouverture n'est pas un chant de soliste. Les chants de soliste, il y en a 3 dans une célébration. C'est parfait pour le soliste. Excellent. C'est pas ça, le chant d'ouverture. Le chant d'ouverture, c'est le chant ecclésia. Ecclésia veut dire être appelé chacun de ses activités pour former un corps. Le chant d'ouverture, théologiquement, est fait pour faire sentir le corps rassemblé de l'Église. S'il est chanté par personne, c'est un très mauvais signe de qualité de communauté.
Très mauvais signe. C'est un mauvais signe que la personne qui fait la direction du chant ne sait pas ce qu'elle fait. Et puis, c'est un mauvais signe que l'Assemblée, elle, ne participant pas, n'est pas disposée comme corps à se mettre à l'écoute de Dieu. Alors, ce n'est pas un jugement que je dis qu'il faut faire, c'est un constat. Souvent, les indicateurs, pour moi, c'est pour constater, pas pour juger. C'est quand on constate de façon bienveillante, et tant qu'on dit « Ah, il faut se remettre à l'Esprit Saint », ça, c'est pour moi la belle excuse pour rien changer. Je trouve qu'il y a des fois ce refus de simplement constater que ça va bien ou pas. Puis que ça pourrait aller mieux, vous savez, il ne faut pas se taper la tête ces murs avec ça, mais je pense qu'on peut faire mieux. Donc, le deuxième indicateur, la participation et la présence dans l'Église dans le champ d'entrée. Hein? Le troisième indicateur pour moi, c'est l'homélie conversation. Quand une homélie est un discours, hein, c'est pas une bonne idée. Ça s'annonce pas bien. Ni pour celui qui le fait, puis ni pour l'assistance. Puis malheureusement, le passé souvent de notre formation de Scholastica puis de séminaire, qui nous a orientés beaucoup vers la culture gréco-latine, nous a entraînés tranquillement à parler de discours sur la montagne, alors que Jésus n'a jamais fait de discours. Pas à la manière grecque, pas en tout. C'est un enseignement sur la montagne. Jésus enseignait sur la montagne. Le discours gréco-romain a infiltré la formation, c'est effrayant dans un sens, là. Or, une homélie, c'est une conversation. La qualité de l'homélie se vérifie à l'attitude que les gens, l'accueil que les gens ont, l'approbation qu'ils peuvent avoir par rapport à certaines phrases. Et on n'a pas besoin de faire des gros amen plus ou moins superficiels qui est devenu normal dans des églises protestantes américaines. Il n'y a pas besoin de lâcher des amen puis que le prédicateur n'a pas besoin de suer son corps au complet pour être convaincant. Vous savez, par contre, la conversation, d'avoir le sentiment, moi comme laïc de 22 ans, avec une formation biblique, on s'en parlait entre jeunes laïcs, là, donc ça fait à peu près 30 ans là, de ça. Là. Puis on était capable de voir ceux qui faisaient des commentaires de commentateurs par rapport à ceux qui étaient personnellement rejoints par la parole. Ça paraissait, c'est effrayant. Un jour, j'étais avec un de mes amis acteurs. On entre dans une cathédrale, je ne vous dirai pas laquelle, et il entendait le prédicateur. Puis là, il m'arrête là, dans la sacristie, là, Guilain. Puis là, moi, je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait me dire. Là, il me prend par les épaules. Là. Il dit, je t'en prie, ne parle jamais comme ça. Ne parle jamais comme ça. Ce gars-là ne croit pas ce qu'il dit. Il est détaché de son propre discours. Et puis, il avait attiré mon attention cette fois-là, mon bon Sylvain, c'est un vieil ami, acteur et metteur en scène. Alors, je vais juste vous dire que, tu sais, etc. Et il y en avait un quatrième qui va sans doute me revenir à un moment donné. Je ne les ai pas notés, là, mais il y avait un quatrième indicateur, nous autres, qu'on vérifie toujours. Là. Et souvent, on fait l'évaluation de nos liturgies avec ça. Là. Qualité du silence, qualité du chant d'ouverture, la prédication. Puis le quatrième indicateur m'échappe temporairement, mais ça va me revenir, vous allez voir. Donc, la qualité d'une célébration qui ouvre à la rencontre, c'est certain que la première chose, c'est que c'est une rencontre.
l'assemblée est rencontre, ouverture sur Dieu. Alors, c'est certain. Puis, par des indicateurs comme ça, il y a moyen de bien faire les choses. Là. Il y a moyen de très bien faire les choses. Alors, il y a quelqu'un qui me pose la question, je ne reconnais pas le Jésus de l'Évangile dans les courants très forts dans l'Église au Canada et aux USA, une Église beaucoup plus conservateur qui vient tranquillement toucher notre clergé ici au Québec. Pourquoi ce virage à droite? Chers amis, hein, je vais me faire prophète de bonheur plutôt que prophète de malheur. L'époque probablement où l'Église était la plus à droite au Québec, c'est celle juste avant Vatican II. Ces églises et ces communautés très conservatrices, puis je pourrais vous les nommer, là. Il y en a 7 à peu près, là. Les 7 ont tombé une après l'autre, là, depuis une dizaine d'années. Mauvais comportement des fondateurs, mauvaise façon de se comporter avec les gens. C'est pas compliqué, mes amis, c'est pas compliqué. Ce sont une attitude rigoriste, rigide, étroite, c'est un cul-de-sac spirituel. Tôt ou tard, ça va s'effondrer, ça. Ça, quand un prêtre, nous autres, on avait, je vous donne à titre d'exemple parce que on a eu un jeune prêtre qui arrivait de Pologne. Lui, comme il dit souvent, moi, je suis un prêtre de Jean-Paul II. Pendant 10 ans, il était en reproche par rapport à l'Église du Québec. Ah, ben c'est bien normal, vos églises sont vides. Vous faites plus ci, vous faites plus ça, vous faites plus ça. Puis c'est un bon prédicateur, là. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il prêchait de plus en plus devant des églises vides. Puis là, il est arrivé quelque chose. Il a accompagné pendant 6 mois quelqu'un qui était proche de lui, qui est mort du cancer. Son cœur est devenu quoi? Miséricorde. Le même homme, habité de la miséricorde, s'est mis de nouveau à remplir des églises. Plutôt que de juger, il comprenait. Et là, il y a eu un changement, c'était assez renversant. Je m'inquiète de la tendance de droite et je crois qu'elle recrute temporairement. C'est vrai, tout à fait. C'est frustrant de voir, il y a 2 semaines de ça, là, un jeune postulant franciscain brillant partir. C'est très frustrant. On n'était pas assez rigoureux pour lui, on n'était pas assez zélé pour lui. Et puis, nous autres, là, on fait n'importe quoi avec la liturgie, ce qui n'est pas vrai du tout, là. Pas du tout. L'incapacité de relativiser sa propre posture. Alors, ça me touche, là, personnellement, ce qui est posé comme question ici, là. Jeune homme de l'Ontario. Mais vous savez, ces jeunes hommes-là, où est-ce qu'on les retrouve 5-10 ans plus tard? Bien, ils sont déjà rendus à leur 2e, 3e relation. Ils sont tombés dans un trip d'argent. Ils ont eu cette espèce c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac spirituel, ça. Dans le contexte présent, là, dans le contexte de présent, il faut tout de suite s'orienter pour travailler à très long terme. Puis le très long terme est fraternel. Le très long terme, là, il est fraternel. J'attire votre attention sur un écrit de mon frère Thaddée Mathura. Ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Il avait écrit peut-être dans les vieilles bibliothèques théologiques des années 70, vous allez trouver ça, Le radicalisme évangélique par Thaddée Mathura, publié aux éditions du CERF. C'est sa thèse de doctorat.
Ben, imaginez-vous donc que Thaddée Mathura a démontré que le radicalisme évangélique, c'est l'inverse du fanatisme et de la rigidité. Il a démontré que le fanatisme et la rigidité, c'est l'opposé du radicalisme évangélique. Le radicalisme évangélique est un radicalisme relationnel vis-à-vis du Père et de son royaume et vis-à-vis du prochain. C'est là qu'il est le radicalisme évangélique. C'est un radicalisme qui met l'amour avant toute chose et qui ne laisse rien passer devant l'amour de Dieu, devant l'amour du prochain. Il dit, ce qui fait que le radicalisme évangélique, par définition, est profondément pastoral. Le radicalisme évangélique est profondément ouvert à la réalité de l'autre, comme Jésus l'a été. Et ce qui nous amène complètement dans une mécanique opposée et différente de ce que souvent les gens disent. Bon. Et pour moi, François d'Assise, pour répondre à la question du Guet, c'est ça, c'est le radicalisme évangélique. C'est un cœur qui s'est ouvert à la fraternité universelle. Et cette fraternité universelle, ce qui est exceptionnel avec François, c'est qu'il a compris que ça incluait les êtres humains qui souffrent la marginalisation et chacune des créatures de Dieu. C'est que la nature est inclue dans sa notion de fraternité universelle. Et ce qui caractérise la spiritualité franciscaine, c'est d'être à ce point de rencontre entre Dieu et les marges de l'humanité, Dieu et la création. Voilà pour moi qui est François d'Assise. C'est la clé, c'est la fraternité universelle. Comprenez que je suis un peu plus heureux d'avoir une belle encyclique qui s'appelle Fratelli Tutti, qui décline la fraternité universelle dans des formes vraiment étonnantes et belles. C'est pas facile à lire, la deuxième partie. Sauf que ça permet de comprendre jusqu'où va la fraternité lorsqu'elle se lance dans les domaines sociaux, politiques, économiques. Ça va très loin, la fraternité, là. Si bien que l'évangélisation, c'est une relation vivante avec le Dieu de Jésus-Christ. Donc, vivante, personnelle et réciproque. Et par ricochet, c'est ça qui rayonne. N'oubliez jamais que le point de départ du pontificat du pape, c'est la joie de l'Évangile, alors que l'Église croulait sous les dénonciations à nature sexuelle partout à travers le monde. Et puis que ce qui a convaincu le pape Benoît XVI, c'est qu'il s'est rendu compte, lui, qu'il n'était pas capable d'opérer le changement nécessaire suite. C'était supposé d'être un synode sur l'évangélisation, puis finalement, ça a été complètement envahi par d'autres questions. Alors, c'est juste pour vous dire que cette question-là, elle est toute simple, en fait. C'est que Éloi Leclerc, il y a plus de 70 ans, a écrit en bout de ligne, là, pour évangéliser, là, ce que nous avons par-dessus tout, c'est l'amitié. Elle est relationnelle, l'évangélisation. C'est un rayonnement, et puis ce n'est pas par prosélytisme, ce n'est pas par calcul. En d'autres mots, la société dans laquelle nous nous trouvons, elle écoute quelqu'un qui rayonne. Et si on ne rayonne pas, on n'est pas écouté. Les gens vont ailleurs.
La qualité de notre rayonnement, la qualité de notre vie chrétienne, c'est le point de départ. La qualité de notre vie communautaire, c'est le point de départ. Bon, il y a des questions théologiques très profondes. Et puis là-dessus, je vais inviter M. Robert sur l'extraordinaire paradoxe de la souffrance de Dieu et du bonheur en Dieu. C'est un paradoxe énorme. Les orthodoxes ont beaucoup mieux creusé cette question-là. Comment Dieu, Père, et en son Fils, peut vivre la souffrance et en même temps être porteur de bonheur, être en bonheur et souffrant en même temps. Puis l'impact en nous. Puis moi, vous savez, Robert et vous tous, sur cette question-là, il y a un livre qui n'est pas égalé pour moi, sur lequel j'avais fait un travail au niveau, à la fin de mon bac. C'est un peu poétique, mais ça demeure une... François Varillon, La souffrance de Dieu. Puis ça avait été précédé par l'ouvrage L'humilité de Dieu. Et François Varillon explique très, très bien comment on peut dire qu'il y a de la souffrance en Dieu, en même temps qu'il y a une capacité infinie de bonheur et tout ça. C'est très, très... c'est l'expérience qui peut nous dire que c'est vrai, ça. Je peux vivre en même temps la tristesse et le désarroi de perdre ma mère et en même temps être habité par une paix et une sérénité très profonde, parce qu'ancrée dans l'espérance. Et que la paix, la sérénité et le pape François dit même et la joie ne veulent pas dire qu'on ne souffre pas. On peut même être en joie profonde et en souffrance simultanément. Et même le pape l'écrit dans Gaudium, Evangelii Gaudium, il dit, il y a quelque chose qui relève de l'expérience ici. L'autre chose, le passage, donc, M. Omer, le passage tout simplement d'une église de majorité à une église de minorité, c'est normal qu'on vive un certain désarroi parce que notre église, dans la société dans laquelle on est majoritaire depuis que l'Empire romain est devenu chrétien à la fin du 4e siècle. Religion d'État. Donc, le passage inverse que nous sommes en train de vivre, c'est la première fois depuis 1500 ans. Donc, ça se comprend là, que pour un temps, ce sont donc les missionnaires qui peuvent nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est qu'annoncer dans l'Évangile dans un contexte, qu'est-ce que c'est vivre Église dans un contexte où la majorité des gens ne sont pas croyants. Voyez-vous? C'est une nouvelle identité. Comme Église, d'être minoritaire, contre-culturelle, une Église décisionnelle. Quand tout le monde est obligé d'aller à l'Église, vous savez, je m'amuse avec un grand sourire, il ne faut pas me prendre trop au sérieux. Je dis aux prêtres, des retraites de prêtres, je dis, vous savez, quand l'Église est majoritaire, là, puis que tout le monde est obligé d'aller à la messe, je dis, vous avez le loisir d'être plate. Mais quand les gens peuvent choisir d'aller à l'Église ou faire d'autres choses, cette valeur, mais ils ne seront pas là. Ça fait partie d'une des différences, ça. Ça fait partie d'une des grandes différences. Si les gens ne vivent pas quelque chose dans nos assemblées, ils ne reviendront pas. Alors,
Oui, 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 c'est vraiment incroyable. Alors, c'est pour ça que l'expérience de la joie est beaucoup liée à l'expérience du pardon. Puis je n'ai pas besoin de m'étendre beaucoup sur ça pour dire que si vous voulez réfléchir un petit peu sur ça, là, allez sur mon Facebook de dimanche dernier. Puis allez écouter ma Lectio Divina de dimanche matin. J'explique simplement que la sainteté n'est pas la perfection. Ça, c'est une défiation gréco-romaine. La sainteté n'est pas la perfection, c'est l'inverse en fait. C'est que les saints et saintes, plus que tout autre, sont conscients d'être pécheurs. Et donc, ils ne laissent aucun délai ou le moins de délai possible entre la faute et la réconciliation. Alors, c'est juste pour vous dire que la faute reconnue, c'est l'occasion de l'accueil de la grâce, le pardon. Et c'est ça qui nous réconcilie. Il n'y a aucun doute avec ça, là, tu sais. Je vais répondre très rapidement. Comment passe-t-il de drummer à de drummer à la prêtrise? Juste pour vous dire que mon témoignage est sur Internet. Vous avez juste à chercher mon nom, Guylain Prince, et le titre de mon témoignage, c'est « De drummer à franciscain ». Tout simplement, vous allez trouver le processus par lequel j'ai passé. J'étais en couple. C'est très drôle parce que mon meilleur ami pensait être prêtre, il s'est marié, puis moi, je pensais me marier, je suis devenu prêtre et franciscain. Alors, j'étais en couple quand j'ai eu l'appel à devenir d'abord frère. Et je pensais que j'allais être frère, moi, toute ma vie. Puis c'est seulement à la fin de la trentaine que j'ai senti un appel un peu distinct dans ma vie, qui était celui du sacerdoce. Puis, le fait que l'Église tombe en ruine, puis je termine avec ça, parce que j'ai l'impression d'avoir touché à peu près tout. Ginette, comme François, Dieu nous dit, Ginette, Laurent, Mario, Sylvie, va, répare mon église. Mais attention, non, il n'avait pas dit mon église, il avait dit ma maison, qui, comme tu vois, tombe en ruine. OK? Par certains côtés, l'Église tient toujours. Par certains côtés, elle tombe en ruine. Hein? Et ça, c'est vrai de l'Église dans toutes les cultures. Il y a certains côtés de l'Église qui tiennent encore, mais certains côtés qui tombent en ruine. C'est vrai partout. C'est vrai tout le temps. Notre travail, c'est de prendre soin des parties blessées de l'Église. Hein? Donc, oui, tout à fait, il existe des pans de l'Église qui sont en ruine, qui sont en train de tomber. Le parc immobilier, les communautés chrétiennes dans beaucoup d'endroits, eh oui, c'est comme ça. Les églises territoriales là, qui sont attachées à une paroisse territoriale, la fin approche de ça, là. C'est comme ça. Maintenant, le plus tôt que les chrétiens de la région, mettons, de Saint-Tite, vont choisir d'être ensemble plutôt que d'être chacun dans leur village, le plus tôt, ils vont être durables. Le plus longtemps, ils vont rester chacun de leur côté, le plus rapidement, on va s'éteindre. Et ça, c'est dit mot à mot là, par le pape François, parce qu'il voit la situation mondiale en Occident. Là. Alors, ben oui. Je dis souvent dans les retraites, et c'est vraiment mon dernier mot, là. J'ai dit, vous pouvez choisir maintenant. Maintenant, vous pouvez choisir d'être dans une église durable ou une église qui va s'arrêter.
Très simple. Si vous êtes dans une église fraternelle, c'est celles-là qui vont durer. Alors voilà, mes amis, quelques questions qui ont été posées. Alors, selon mon chronomètre, moi, ça fait exactement 44 minutes 50. Alors, c'est bon? On se revoit, hein? Mario va revenir, il va vous dire sans doute qu'il y a un temps de prière demain matin, que vous avez, paraît-il, un enregistrement demain matin. Et Oui. puis, paraît-il aussi, un entretien live en après-midi demain.